OK, donc là, on se trouve sur la deuxième analyse de landing page qui est Notify AI. Et en gros, une IA que tu connectes à ton CRM pour booster les performances de ton CRM. Bon, ça, je le sais parce que j'ai fait mes propres recherches, mais justement, le problème, c'est que lorsqu'on arrive sur le site web, on ne comprend pas directement. Alors, on arrive sur la section, du coup, Above the Fold, comme d'hab. Yann et l'IA d'orchestration CRM pour un marketing one-to-one en temps réel. Manque de clarté. Encore une fois, manque de clarté. Éviter le jargon. Alors là, le jargon, ça va. Il y a un peu de jargon quand même entre l'IA d'orchestration, CRM d'orchestration. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas très précis. Un peu de jargon utilisé, mal utilisé. Ça peut vraiment défoncer tes conversions. Et donc là, ce que je dirais, c'est juste marquer le unique mechanism. Quelle est ton unicité? Quel est ton unique mechanism? Qu'est-ce qui te différencie des autres? Ou alors, qu'est-ce que tu fais concrètement? Parce que là, en fait, on a juste l'impression que tu as un autre CRM qui vient de se lancer sur le marché. Et donc, les autres vont rester sur Pipedrive, sur HubSpot et tous ces autres CRM qui existent. Marketing en one-to-one en temps réel, OK, mais là, il faut mieux le mettre en valeur parce que c'est intéressant. One-to-one en temps réel, c'est super intéressant pour les marketeurs, mais il vaut mieux le mettre en valeur. Alors le CTA, il manque d'engagement, d'accord? Le CTA, il est très peu engageant, on ne sait pas trop où ça nous mène. Quelle est la deuxième étape du CTA? Moi, j'ai pas trop envie d'entrer mes coordonnées parce qu'on ne sait pas vraiment où ça va me mener, genre, ça donne pas très confiance au niveau du design. On a le choix entre un mail et un téléphone. Bon, le bouton ne marche même pas, du coup, finalement. Voilà, je peux rentrer sur mon numéro. Déjà, pourquoi laisser le choix? Tu fais soit un process en 2 étapes où il rentre d'abord le mail, ensuite, une fois qu'il a rentré son mail, il peut rentrer son numéro, ou alors tu fais un process en une étape. Là, tu fais juste un bouton CTA simple, en fait. Tu la preuve sociale. En fait, on a juste des logos, donc c'est très bien. On voit qu'ils ont travaillé avec des clients de fou, sauf qu'on comprend pas directement si c'est leurs clients ou non. On voit des logos comme ça, mais là, faut clarifier, si c'est vos clients, si c'est autre chose. Juste ajouter une petite phrase, c'est tout simple. Et Yann hyper personnalise le marketing client en connectant vos plateformes CRM. On sent le potentiel, en fait, on sent le potentiel de l'outil, mais on comprend toujours pas réellement ce que Yann fait, ce que l'IA fait. On sait même pas si c'est une IA, en fait, jusqu'ici. Grâce à l'IA prédictive, headless et indépendance, encore du jargon pas très utile. L'orchestration CRM simplifie les opérations, développe le capital client et booste les performances. Ça reste très vague, manque de précision, utilisation du jargon, on comprend pas réellement ce qui différencie. Ensuite, on a un petit schéma animé, ça reste encore flou. Le schéma ne nous apporte pas vraiment de clarté sur qu'est-ce que l'outil fait, qu'est-ce que cela nous apporte. Ça ajoute encore une friction dans la tête du prospect où il doit chercher à comprendre, et cetera. Et si tu mets en route le cerveau du prospect où il doit commencer à trop réfléchir, c'est pas bon pour les conversions. On descend, instantanéité, fluidité et performance, ça, à moins que tu t'appelles Apple et donc tout le monde sait ce que tu vends, tout le monde connaît tes produits, et cetera. Tu peux utiliser des mots très simples. Faut construire des phrases complètes qui avancent un bénéfice concret. Il nous faut du visuel, en fait. Là, je dirais que le gros point faible de cette landing page, c'est le manque de visuel. Ici, on a trois sphères qui représentent les différentes IA de l'outil. Yann Audience, Yann Activate, Yann Care, OK. Et on a les petits explications, orchestration des audiences et des offres en temps réel, le bon message au bon moment sur mon canal, pilotage de la prise en marketing et de l'empreinte carbone CRM. Ça a l'air vraiment, il y a un potentiel de fou. Ça reste très vague. Faut plus de précision. En fait, on aimerait voir ces sphères en action, on aimerait voir qu'est-ce que elle fait cette IA. Donc jusqu'ici, j'ai descendu à plus de la moitié de la landing page, je comprends toujours pas concrètement ce que l'entreprise vend. Une suite de solutions SaaS pour un CRM unifié. Enfin, c'est quoi? C'est un CRM, c'est une solution SaaS? On comprend pas trop, avec toujours le même CTA, voilà, le même call to action où le bouton ne marche pas. Le bouton, en fait, là, ce bouton-là ne marche pas et il y a que la flèche qui marche, donc c'est pas optimal. Encore une fois, trop de choix. Je souhaite être accompagné, mais être accompagné de quoi? C'est quoi? C'est un outil ou alors c'est une agence? Pourquoi être accompagné? Donc ça, encore une fois, à modifier. Et là, yes, 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 on arrive, on a des chiffres, 50 de réactivation d'inactifs, visibilité et taux de clic plus 30 et cetera. On a des chiffres, ça fait plaisir. La bonne preuve sociale, c'est ce que l'on veut. Transformer ça en case study, en une section avec case study avec des chiffres précis, voilà.
en moyenne, nos clients arrivent à faire 20 de conversion et de rétention et cetera, mieux mettre en avant ces chiffres parce qu'ils sont super importants, super intéressants et ça apparaît légèrement trop tard sur la page. Voilà, on ne sait pas d'où sortent les chiffres, donc apporter plus de précision à ces choses-là ou alors plus de visuel. Qui sont-ils encore une fois ces logos? Est-ce que c'est vos clients? Est-ce que c'est des outils que vous utilisez? Faut préciser, ça manque de précision. On a une vidéo qui se lance. La vidéo utilise beaucoup de jargon, n'utilise pas beaucoup de visuel pour l'outil. La vidéo devrait apparaître bien plus haut sur la page. Voilà, elle apparaît bien trop bas. On ne voit la vidéo que maintenant. Et là, on a nos solutions. Ça, les amis, faut le développer sur la page directement, en fait. Pourquoi on a besoin de cliquer sur un call to action, sur un bouton, pour découvrir les solutions que vous vendez? C'est ce que le prospect cherche. Quelles sont les solutions? Quels sont les problèmes que vous résolvez? Et là, on est obligé de cliquer sur un bouton pour savoir quelles sont les solutions. En fait, moi, j'ai pris pas mal de temps à comprendre ce que c'était. D'accord, je me suis vraiment aidé de toutes les pages qu'ils avaient mis avec notre histoire, etc. Et j'ai vu qu'ils avaient mis une vidéo d'une personne qui travaillait chez l'entreprise. Et en 2 minutes, la personne expliquait bien plus clairement que cette entreprise faisait. Donc bref, clarifier le message, c'est tout ce que j'aurais à dire pour cette page-là. Et maintenant, je vais vous montrer la proposition de design que j'ai fait. Ok, donc avant de vous montrer le design que j'ai proposé, on va d'abord regarder les chiffres. Franchement, même avec moins de 500 visites par mois, il y a un potentiel de conversion qui est intéressant. Et là, c'est pas du tout exploité. Alors, attention, je te montre des chiffres. C'est des chiffres que j'ai réussi à avoir grâce à des outils d'analyse de sites web, etc. Mais ils sont pas forcément 100% corrects, hein. C'est des estimations. Ok, donc ici, on a le nombre de pages par visite. Cette donnée, elle nous indique si le prospect est engagé sur votre site web ou s'il n'a pas trouvé ce qu'il voulait, s'il n'est pas intéressé, qu'il quitte la page. Là, on voit 1,75. C'est-à-dire que en moyenne, le prospect ne va engager avec aucune autre page sur votre site web. C'est-à-dire qu'il va ouvrir le site web, il va regarder, il va pas ouvrir une autre page pour s'intéresser plus. Avec un taux de rebond de 77,38%, ce qui est énorme. C'est un taux de rebond qui est au-dessus des 50-60%. Soit le prospect trouve pas ce qu'il recherche à la base, que le contenu proposé n'est pas le bon, que l'expérience utilisateur est mal optimisée. C'est-à-dire que le prospect, là, il a ouvert la page et au bout de 2 minutes, la durée d'une visite, au bout de 2 minutes, il quitte la page. Donc là, ça montre un engagement du prospect qui est très faible parce qu'il y a un manque de compréhension, il y a de la friction, il y a de la frustration. Donc le prospect préfère quitter la page et ne cherche même pas à comprendre plus loin. On passe au design que j'ai fait pour eux. Je l'ai fait assez rapidement, donc c'est pas le design optimisé. Le copywriting, en tout cas, n'est pas optimisé. J'ai fait un copywriting assez basique, mais qui est déjà plus parlant et avec du visuel qui est plus parlant, etc. Ici, j'ai mis une petite bannière tout en haut, puisqu'il propose des livres blancs, j'ai vu des e-books, etc. Gratuits. Il peut quand même intégrer une petite bannière où je propose au prospect, voilà, d'accéder gratuitement à un guide. Ça permet de prendre les coordonnées du prospect de manière gratuite et facile en lui apportant un maximum de valeur et donc de convaincre, de l'éduquer un peu sur ce que vous proposez, etc. Donc c'est super intéressant. Découvrez comment intégrer l'IA dans votre CRM pour débloquer des opportunités cachées. Ça mène à la curiosité et donc le prospect va peut-être cliquer dessus. Attention à pas mettre trop de CTA, de call to action différents sur votre landing page pour pas distraire le prospect. Mais là, voilà, c'est 2 CTA différents. C'est un CTA pour les prospects qui sont un peu moins engagés, qui sont un peu moins prêts à passer à l'action directement et qui ont besoin de s'éduquer un peu plus, donc avec un guide gratuit. Là, le design que je vous propose, c'est une V1. C'est la première version que l'on peut mettre en place pour déjà analyser la différence de taux de conversion, etc. Booster vos performances CRM sans changer d'outil. C'est plus clair, on peut faire encore plus précis, etc. Mais j'ai apporté de la précision du coup dans la sub-headline, dans le sous-titre. Découvrez Yann, l'IA qui s'intègre à votre CRM pour l'exploiter pleinement, augmenter vos conversions en engageant vos clients de façon responsable. On peut apporter encore plus de précision, de clarté, sauf que moi, je ne connais pas bien l'outil, etc. J'ai proposé un design sur les informations que j'avais. Forcément, ça ne sera pas optimisé au max. Mais là, voilà, on a la valeur sans changer d'outil. Ok, donc gère mon CRM. Ça va juste booster mon CRM. C'est génial. Réserver une démo gratuite. Voilà, juste un site web simple. Pas plus compliqué. Sans engagement, déjà adopté par plus de 100 entreprises. Voilà, élément de réassurance. Ici, un peu de preuve sociale. Ici, j'ai mis, alors c'est pas l'image de l'outil, hein, j'ai pris une image comme ça, mais juste pour montrer qu'en fait, c'est important quand on vend un outil, un SaaS, etc., d'avoir une image concrète
de l'interface de votre outil, de ce que l'outil fait pour que le prospect directement se visualise en train d'utiliser votre outil, votre solution avec des gros logos, des grosses entreprises ici. Donc ça rassure énormément. J'ai même ajouté une petite citation d'un avis client fictif. Et là, on arrive sur qu'est-ce que l'outil fait de manière générale. Donc là, j'ai décidé de mettre ça sous forme de bento. On appelle ça bento avec les cases comme ça. J'ai pas mis des images de partout. Le copywriting n'est pas optimisé encore une fois. Mais voilà, j'ai remis activer chaque client au bon moment sur le bon canal. J'ai remis le bénéfice. J'ai mis un problème qui doit être amélioré chez la plupart des entreprises en sub-headline. Voilà, les consommateurs attendent des interactions personnalisées, instantanées et respectueuses de leur expérience. Et ce que l'outil va venir résoudre, du coup, il va venir améliorer les taux de conversion sur vos campagnes. Là, on peut mettre voir les études clients pour voir concrètement comment a été utilisé l'outil pour d'autres clients. C'est bien en fait sur ce genre de SaaS, etc., de mettre des images d'humains. Parce que un SaaS, une IA, c'est pas très humain. Et donc là, en mettant des humains, etc., des images d'humains, ça permet de réhumaniser l'outil et de créer plus de proximité avec le prospect. On descend, là on arrive, du coup, on comprend directement avec cette image ce que fait Notify AI. C'est-à-dire que c'est un outil qui connecte votre CRM, d'accord? Donc on voit Salesforce, Bravo, bref, on prend votre CRM, on le connecte à une seule IA. Alors peut-être que là, le visuel n'est pas top ici, je peux là encore l'améliorer, mais déjà c'est quelque chose de plus clair. Voilà, connecter notre outil à votre CRM pour pousser vos ventes, c'est bien plus clair. Réserve encore un CTA. J'ai mis plus de CTA, etc. Là, j'ai repris leurs images. Je les ai légèrement modernisées, mais j'ai repris leurs images parce que j'ai pas non plus le temps de chercher plein de visuels, etc. Et puis, ça fait partie de leur branding, donc j'ai préféré garder ça. Des IA expertes dédiées à chaque solution pour un maximum d'efficacité, de précision. Donc là, on comprend directement que Notify AI propose différentes IA spécifiques à chaque solution en fonction de ce que vous recherchez. Structure assez classique où on a l'image, la solution, image, solution, etc. Comme on peut le voir, image, solution, image, solution. Voilà, là on explique les fonctionnalités avec le grand titre qui annonce le bénéfice et les fonctionnalités et le petit call to action. Voilà, j'ai mis ça. Encore de la preuve sociale bien plus impactante ici avec des études de cas. Voilà, voir l'étude de cas ici. Ici, c'est censé être des vidéos, hein. C'est pas des cadeaux noirs, c'est des vidéos. Voir les études de cas clients, on peut voir tout ça. Et ici, on a les questions fréquemment posées. J'ai ajouté une FAQ parce qu'il manquait une FAQ sur l'ancienne landing page avec un dernier call to action. Voilà, ici avec un petit cadre, tout ça, et encore d'autres clients qui nous ont fait confiance, réserver une démo, là, un élément de rassurance, et puis voilà. Bref, les amis, je vous laisse sur ce design-là, sur cette analyse. J'espère que vous aurez pu voir un peu voilà, ce que je proposais, etc., les analyses, ce que c'était. Je vous laisse réserver votre audit gratuitement juste en bas en cliquant sur le bouton juste en dessous et on se retrouve très vite. Allez, ciao!